Et bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo de ce speedrun pédagogique où on va essayer de gagner en appliquant des principes simples sans se prendre la tête avec la théorie. Et donc là, on va commencer à 665 Elo. J'ai créé un nouveau compte pour ce speedrun et on joue donc contre Bebeta qui nous vient de Tunisie et qui nous joue E4. Donc on va appliquer les grands principes et on va essayer de prendre le centre donc directement en venant contrer le pion. Donc là notre adversaire a mis un pion au centre et nous on vient mettre également un pion au centre. Alors il développe son cavalier, c'est un bon coup. On va nous aussi développer un cavalier. Et on va essayer de jouer simplement, sortir nos pièces sans se prendre la tête. Alors, il sort un deuxième cavalier. Bah écoutez, on va faire la même chose. Alors on regarde bien, là le pion est attaqué, mais il est défendu par notre pièce. Donc on n'a pas de problème. Donc maintenant il pourrait continuer peut-être en sortant un fou. Euh, et donc non, là il pousse le pion. Et alors là, moi je suis assez content parce qu'en poussant le pion, il a son fou qui reste coincé derrière la structure. Et donc nous on va pas faire la même erreur, on va sortir notre fou avant de pousser notre pion ici pour développer notre fou de case blanche. Donc là je vais commencer par sortir mon fou noir et on peut le mettre soit ici en C5, soit en B4. Euh, allez, on va le jouer ici en C5. Comme ça il vient contrôler directement une case centrale. Euh, à noter que en B4, il aurait été très fort grâce au clouage ici aussi. Hein. Et donc là, nous, on a envie de mettre notre roi à l'abri et puis de continuer notre développement en sortant ce fou. Alors là, quatrième précepte, regardez bien le dernier coup adverse. Donc attention, notre fou est attaqué. Donc il faut qu'on règle ce problème. Et alors nous, on attaque ce pion là 3 fois alors qu'il n'est défendu que 2 fois. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir le manger. Alors maintenant, est-ce qu'on le mange plutôt avec le fou, le cavalier ou le pion? Bon écoutez, on est en partie pédagogique simple, on n'a pas envie de se prendre la tête, donc voilà, je prends au pif avec le cavalier, euh, en espérant que ça passe. Ah et merde, j'ai fait une erreur, peut-être le pion ici est attaqué, il aurait peut-être fallu prendre avec le fou, euh, mais il ne le voit pas. Il ne le voit pas. Alors je regarde le dernier coup adverse. Là, il attaque mon cavalier. Donc il attaque maintenant 3 fois. Et je ne défends que 2 fois. Donc il va falloir que je règle ce problème. Et écoutez, bah on venait de se rendre compte que ce pion-là n'était pas défendu. Et que le cavalier l'attaque. Donc allez, on se prend pas la tête. On va échanger les cavaliers. Donc là, s'il reprend du pion, c'est pas très bon pour lui parce que ça lui fera des pions doublés. Donc il va sûrement reprendre de la dame. Et voilà, il reprend de la dame. Et maintenant, on va pouvoir continuer simplement, peut-être en poussant notre pion, en sortant notre fou. Alors, est-ce qu'on peut pousser notre pion ici? On peut pas parce que c'est attaqué 3 fois et puis nous, on le défend que 2 fois. Donc, il va falloir trouver une autre solution. Et oh, alors là, faut faire attention à ça parce que notre fou est attaqué. Notre fou est attaqué. Allez, bah, je vais pas me prendre la tête, je vais pousser le pion ici, comme ça je défends le fou. Alors là, je joue simplement, hein, mais c'est peut-être pas le meilleur parce que s'il échange les fous, j'aurai moi aussi des pions doublés et la colonne ici sera ouverte, donc peut-être qu'il pourrait ramener la tour pour menacer ma dame ensuite. Mais bon, on se prend pas la tête, on joue des coups assez logiques. Hein. Je vois que mon fou est attaqué, donc je le défends. On va pas se prendre trop la tête. Et maintenant, vous voyez, j'ai poussé mon pion, ce qui va me permettre de sortir mon fou ensuite. Donc je vais aussi également essayer de roquer rapidement pour mettre mon roi à l'abri et m'assurer que j'ai pas de problème. Et donc là notre adversaire qui prend beaucoup de temps. Moi j'ai envie de sortir mon fou, alors
Voilà, soit je le sors ici, soit je le sors ici. Alors intéressant. Si je sors mon fou ici, j'attaque la dame. Et il y a la tour, aussi derrière. Alors même s'il n'y avait pas la tour, ça paraissait logique de le sortir là pour gagner un temps sur la dame. Mais bon, il y a la tour et il y a la tour, quoi. Hein. Il y a la dame et la tour en enfilade, donc là je vais gagner une qualité. Alors faut bien faire attention parce que maintenant, vous voyez, je vous avais dit tout à l'heure que la tour venait se mettre en face de notre dame et donc ça peut être très dangereux si par exemple son fou prend le mien et que je reprends du pion, et ben il y aura ma dame en face. Donc là c'est dangereux, va falloir que je bouge ma dame peut-être pour l'enlever du vis-à-vis avec la tour. Ça c'est une bonne idée qu'il a eu hein, de mettre la tour sur la colonne, mais malheureusement il n'a pas vu qu'on pouvait l'attaquer. Alors là, bah, il y a une tour, je peux la prendre, mais il faut que je fasse attention parce que la dame pointe aussi vers mon pion. Mais alors si je prends la tour, qu'il prend mon pion, bah, je pourrais toujours mettre ma tour en face. Et la dame ne pourra pas se prendre ce pion-là parce que c'est défendu par le cavalier. Mon cavalier sera défendu par ma dame. Donc je pense que je peux y aller, je peux prendre sa tour et gagner directement une qualité. Et donc voilà, il joue dame prend le pion. Et donc ça, on avait vu. On va mettre la tour en face. Donc là, vous voyez le cavalier qui fait un super travail et mes pièces qui travaillent ensemble de façon harmonieuse. Et donc là, par contre, c'est dangereux. On n'a pas complètement respecté les grands principes que vous voyez en dessous de ma tête, parce que notre roi n'est toujours pas à l'abri. Donc là, on va vite se dépêcher de sortir la dame pour pouvoir faire grand roc ensuite. Alors attention, là on regarde bien le dernier coup adverse. Sa dame attaque notre cavalier, donc il faut que notre propre dame reste au contact de ce cavalier. Et là, je regarde et j'ai peut-être des problèmes justement avec ce cavalier-là. Il y a peut-être son fou qui pourra venir m'embêter ici. Donc vous savez quoi, je vais échanger d'abord les fous. Parce que de toute façon, là j'ai une tour en plus. Et puis également, à prendre ce pion-là, il a oublié de reprendre mon fou. Donc on pourrait stratégiquement le replier. Et comme ça, on aurait non seulement gagné la tour, mais en plus, il n'aura pas pris notre fou contre la tour. Donc c'est intéressant. Mais écoutez, on va lui laisser. Et on va nous simplement poursuivre en respectant les grands principes de l'ouverture. Donc on va sortir la dame et on va roquer pour être sûr qu'on n'a pas de problème et que notre roi sera bien à l'abri derrière les pions. Alors là, attention, il sort le cavalier, il attaque la dame et il attaque mon cavalier aussi. Bon bah écoutez, je vais régler ce problème en prenant moi-même son cavalier. Alors c'est intéressant pour lui parce que il va rétablir un petit peu sa structure de pion. Ah, et donc maintenant là il me met en échec et on voit le problème, ça illustre le problème de mon roi qui est resté au centre. Mais bon, j'ai quand même eu une tour hein, dans la partie, ça m'a pris du temps d'aller manger cette tour, donc c'est pour ça que j'ai pas roqué tout de suite, mais j'ai du matériel en plus, donc ça devrait finir par gagner pour moi. Et donc là, voilà, je suis en échec. Bon, j'ai pas 12 000 solutions. Hein. J'ai envie de me laisser la possibilité de roquer, donc je n'ai pas bougé mon roi. Parce que aux échecs, si le roi bouge, il ne peut plus roquer. Et donc, bon, j'avais une autre option, c'était de bloquer avec la dame, mais j'ai pas envie d'échanger ma dame contre un piètre fou. Et donc là, attention, il attaque ma tour. Et écoutez, moi je peux roquer. Et comme ça, ma tour défendra mon autre tour. Et alors là, c'est un petit peu étonnant cette position parce qu'il y a des pièces qui sont attaquées de partout. Alors là, il vient me mettre échec. Bah écoutez, moi j'ai envie de bloquer avec la dame. Alors je peux soit bloquer en allant en D7, soit en E6.
Et moi j'ai envie, si possible, d'échanger les dames. J'ai envie d'échanger les dames parce que j'ai du matériel en plus. Et donc, quand on a du matériel en plus, quand on se rapproche d'une finale, c'est comme si on joue au foot. Bon là, actuellement, je joue un petit peu en 11 contre 10. Mais si j'arrive à échanger toutes les pièces, bah, je serai plutôt en 3 contre 2. Et à ce moment-là, le joueur supplémentaire fera vraiment la différence. C'est pour ça qu'on a envie d'échanger les pièces quand on a un avantage matériel. Et donc là, s'il prend la dame, bah, je reprendrai avec le pion. Et puis, bon, si admettons il bouge le fou qui est attaqué, bah, je prendrai sa dame et puis après j'aviserai, mais j'ai tellement de matériel d'avance que ça devrait pas être très compliqué. Et donc là, vous voyez, dans cette partie, on n'a pas fait grand chose de très compliqué. On a essayé de sortir nos pièces. Alors on a eu un peu de réussite en sortant notre fou ici en G4 qui attaquait et sa dame et sa tour. Et là, notre adversaire qui est en grande difficulté. Hein. Il faudrait qu'il abandonne déjà. Mais bon, à ce niveau-là, les gens abandonnent très rarement. J'espère qu'on va pouvoir finir la partie rapidement pour passer à une suivante et pour passer à l'analyse de la partie. Et l'adversaire qui est complètement perdu. Hein. Complètement perdu, il ne sait pas quoi faire. Et c'est normal, il a plus grand chose à faire à part cliquer sur le bouton abandonner. Et donc vous voyez là mes pièces, moi elles sont bien sorties. Lui il a toujours une tour qui est sur la première rangée, qui sert pas à grand chose. Ah et voilà, et donc il se décide. Alors on regarde bien le dernier coup adverse. Là, sa dame attaque ma tour et mon pion. Mais ma tour est bien défendue, mon pion est bien défendu. Et alors là, il y a plein de choses à faire. Hein. Il y a mon fou qui est attaqué, mon cavalier qui est attaqué, son fou qui est attaqué. Bon, vous savez quoi, j'ai pas envie de me prendre la tête à savoir ce qu'il faudrait que je fasse. J'ai du matériel d'avance. Je vais essayer d'échanger les dames encore. Voilà. Je me prends vraiment pas la tête. Donc je fais ce petit coup de dame là pour essayer de le forcer à échanger. J'ai essayé de jouer simplement. Hein. Bon après, voilà, j'aurais largement pu manger son fou ou reculer mon propre fou ou reculer mon cavalier. Là, il y a tous les coups qui sont bons ici. Puis mon cavalier peut aussi prendre ce pion là. Donc voilà, il y a une quantité d'options assez importante ici. Mais voilà, si j'arrive à échanger les dames, je serais vraiment content parce que bah, je me rapproche d'une finale et donc c'est ce que j'ai envie de faire. Parce que tant qu'il y a les dames, je peux potentiellement me faire avoir, me prendre des tactiques, des échecs. Vous voyez là par exemple mon roi qui est sur cette diagonale là, cette diagonale blanche, bah il est potentiellement exposé. Et donc j'ai pas envie de m'embêter à potentiellement me prendre des tactiques. C'est pour ça que j'ai envie d'échanger. Et voilà, notre adversaire qui comprend qu'il a trop de matériel de retard et qui abandonne. Alors, on va voir un petit peu pour analyser cette partie. Donc, on a commencé, voilà, il a poussé son pion, on a contré au centre. On développe les pièces tranquillement. Et alors là, voilà, première grosse erreur de mon adversaire, il a poussé le pion. Et donc, nous, on a bien vu qu'on pouvait l'attaquer 3 fois alors qu'il ne défendait que 2 fois. Et donc, voilà, on a pris. Là, bon, pas de bol. On a pris avec la mauvaise pièce, on avait 3 options, on a pris avec le cavalier, il aurait pu prendre lui à son tour notre pion, mais bon, il l'a pas vu, donc on s'est débarrassé du cavalier. Et après on a continué le développement tranquillement, et là voilà, autre grosse erreur, le roc ici qui vient mettre la dame et la tour sur la même diagonale, et donc on a juste mis notre fou ici, on a pris sa pièce et c'était gagné. On a tranquillement joué des coups logiques, on a mis le roi à l'abri, on a essayé d'échanger les dames, ce qui a gagné la partie.
Voilà, merci beaucoup pour cette première partie pédagogique. J'espère que les explications vous auront plu. Et n'hésitez pas à vous abonner, à rester connecté pour les prochaines parties de ce speedrun. Allez, merci beaucoup, à plus.